Le chien regardait fixement les égouts, tous les jours sans exception. Comme une horloge, il était toujours là, debout devant cette ouverture que personne d'autre ne semblait remarquer. Ce qui semblait être une routine inoffensive pour n'importe quel observateur était en fait le reflet de quelque chose de profond. Quelque chose que les gens autour de lui ne pouvaient pas voir. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que ce simple animal essayait de communiquer quelque chose, ou peut-être qu'il était simplement plongé dans une solitude qu'il ne partageait qu'avec l'égout. Une question se pose alors. Pourquoi regardait-il dans ce trou tous les jours ? Qu'y a-t-il de si significatif dans un objet aussi dévalorisé ? Bien sûr, pour beaucoup, ce n'était que la scène d'une vie quotidienne ordinaire. Les gens passaient sans prêter attention à cette simple scène, sans même remarquer la présence de ce chien. Tout le monde était trop occupé par sa vie, sa routine et ses soucis. Ils avaient leurs propres problèmes à résoudre, leurs propres défis à relever. Comment aurait-il pu imaginer que le regard de ce chien était si intense et plein de sens ? C'était le reflet de quelque chose de plus grand, mais personne ne l'a vu. Pour d'autres, l'égout n'était qu'un espace sale et désagréable. Une ouverture dans le sol, un lieu de déchets. Rien qui ne suscite l'intérêt. Mais le chien, lui, semblait fixé, comme s'il était la seule âme vivante à comprendre ce qui s'y trouvait. Lorsque quelqu'un s'approchait, il s'éloignait légèrement, puis revenait à son poste d'observation, comme attiré par quelque chose d'invisible. Il n'est pas pressé. Il ne semblait pas chercher ce qui se voyait au premier coup d'œil. C'était comme s'il savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire, même si personne d'autre ne le croyait. Ce chien, qui pour beaucoup semblait n'être qu'un être insignifiant et sans valeur, avait plus de sagesse que tous les humains qui l'entouraient. Il regardait quelque chose qui était au-delà de ce que ses yeux pouvaient vraiment voir. C'était comme s'il savait que cet endroit, aussi sale et obscur soit-il, avait une signification profonde, un lien avec quelque chose du passé, un souvenir perdu quelque part et qu'il fallait retrouver. Mais le plus intrigant, c'est ce que le chien savait et que les autres ignoraient, ce qui se cachait vraiment là, au fond de l'égout. Et lorsque la trappe a été ouverte, personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Ce que l'on croyait être un jour de plus où le chien regardait fixement les égouts s'est transformé en quelque chose qui défie toute explication rationnelle. Pourquoi savait-il que ce jour serait différent ? Quelle était la raison de sa patience inébranlable ? Pourquoi, chaque jour, passait-il des heures à observer ce que personne d'autre ne voyait ? Ce simple regard d'un chien apparemment inoffensif était sur le point de révéler quelque chose que nous tous, humains, dans notre hâte et notre manque de patience, avions négligé. Une chose si profonde que, lorsqu'elle serait découverte, elle changerait à jamais la façon dont tout le monde voyait cet endroit, et même la nature même des choses que nous considérons comme inutiles ou sans valeur. Les gens autour, qui avaient auparavant ignoré le chien et l'égout, ont commencé à réaliser qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qui dépassait leur perception immédiate. Peut-être s'agissait-il d'une leçon silencieuse, enseignée par un être si simple, mais d'une sagesse que peu de gens pouvaient comprendre. Il n'était pas là en tant que spectateur passif, il était là en tant que témoin de quelque chose de plus grand, quelque chose auquel nous n'avions pas prêté assez d'attention. Cela nous a amenés à une grande réflexion. Combien de choses dans notre vie, dans notre monde, nous semblent insignifiantes ou sans valeur, simplement parce que nous ne savons pas comment les regarder différemment ? Ce que le chien nous apprenait, c'est que, souvent, ce que nous considérons comme perdu ou sale peut être exactement ce dont nous avons besoin pour découvrir quelque chose de nouveau et de précieux. Quelque chose qui attendait d'être trouvé. Quelque chose que lui seul, avec sa patience et son regard attentif, pouvait réaliser. Dès l'instant où la trappe a été ouverte, tout le monde était prêt à voir ce qu'il y avait vraiment là. Mais une question subsistait. Serions-nous capables, en tant qu'êtres humains, de comprendre la véritable signification de ce qui était caché au fond de l'égout ? Que savait le chien que personne d'autre ne savait ? Que essayait-il de nous montrer ? La réponse était sur le point d'être révélée, et ce serait quelque chose qui, si nous le comprenions, pourrait changer complètement notre perception de ce qui est vraiment précieux dans la vie. Lorsque la trappe s'ouvre enfin, un silence assourdissant s'installe dans l'air. Les personnes qui, jusqu'alors, n'étaient là que pour voir ce que le chien regardait, étaient paralysées.
Aucun d'entre nous n'était préparé à ce qui allait suivre. Ce qui ressemblait à une simple ouverture d'égout devint le théâtre d'une révélation que peu de gens pouvaient croire, même les plus sceptiques. Une brume épaisse et sombre a commencé à émaner du fond du trou, une odeur rappelant quelque chose d'enterré depuis longtemps, quelque chose qui ne devrait pas être touché, mais qui, d'une certaine manière, devait l'être. Le chien, avec ses yeux fixes et pénétrants, n'a pas bougé. Il n'a pas réagi de façon spectaculaire, comme quelqu'un qui a enfin vu son plus grand désir se réaliser. Il est resté là, à regarder. Comme s'il l'avait su, comme s'il s'y était attendu. Ce qu'il avait vu là, ce qu'il savait qu'il y avait là, personne ne le savait. Mais le temps allait nous l'apprendre. Le groupe de personnes, pour la plupart des habitants de la région, a commencé à s'approcher prudemment. Mais personne n'ose s'approcher trop près de la trappe, du trou qui dégage maintenant une présence presque palpable. Ce qui se trouvait à l'intérieur semblait si réel, si solide, et en même temps si impossible. Ce qui avait semblé être un endroit ordinaire, un simple égout, était devenu le centre d'un mystère qui ébranlait même les plus incrédules. Soudain, quelque chose bouge au fond du trou, et tout le monde s'éloigne, comme s'ils étaient face à quelque chose qu'ils ne devaient pas défier. Là, au fond de l'égout, se trouvait ce qui ressemblait à une vieille boîte. Sale, couverte de couches de boue et de débris, mais clairement une boîte. Elle n'aurait pas dû se trouver là. Personne ne savait comment, ni quand, ni pourquoi quelqu'un l'avait jetée là. Mais elle était là. Le chien, comme s'il sentait le poids du moment, s'est approché lentement. Il n'aboyait pas, il n'était pas agité. Il semblait calme, voire serein, comme s'il accomplissait une mission qu'il connaissait déjà par cœur. Il ne s'approchait pas frénétiquement, comme s'il cherchait désespérément à obtenir quelque chose. Il semblait juste, attendu. Les gens commencèrent à s'agglutiner autour de lui, et peu à peu, une tension grandissante s'empara de tous. Un mélange de curiosité et de peur s'empare de la foule. Qu'y a-t-il à l'intérieur de la boîte ? Pourquoi ce chien la regarde-t-il si attentivement ? Pour lui, il ne s'agit plus de curiosité. Il savait qu'il était confronté à quelque chose qui faisait partie de lui. Quelque chose que, peut-être, il avait attendu toute sa vie. L'une des personnes, une femme d'un certain âge, hésite un instant, puis décide de prendre les devants. Elle est la première à s'approcher de la boîte, les mains tremblantes. Elle s'accroupit et, avec un effort visible, commença à enlever la terre et les débris qui recouvraient la boîte. Le temps semble s'être ralenti. Chaque mouvement, chaque geste semble lourd et chargé d'un sens caché. Les autres observent en silence, les yeux fixés sur la scène qui se déroule devant eux, comme s'ils craignaient que le simple fait de respirer n'interfère avec le cours des événements. Enfin, après une lutte contre le temps et la boue, elle réussit à ouvrir la boîte. Et ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qu'elle trouva, était quelque chose qu'aucun d'entre eux n'aurait jamais pu imaginer. À l'intérieur de la boîte, recouverte de bouts de papier vieillis et d'autres objets apparemment sans valeur, se trouvait une collection de photos, de lettres et de documents. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention de tous, c'est ce qui se trouvait au-dessus de tout, une lettre, froissée et déchirée, mais encore lisible. D'une écriture fine et soignée, elle disait simplement « La vérité est là, mais peu de gens pourront la voir ». Le silence s'installe. Les gens commencent à chuchoter entre eux, à regarder la lettre, mais personne ne sait ce qu'elle signifie. Comment une chose aussi simple, aussi banale en apparence, pouvait-elle provoquer une réaction aussi intense chez tout le monde ? À ce moment-là, le chien s'est un peu éloigné, mais pas suffisamment pour que l'on cesse de le regarder. Il était toujours là, comme s'il ne voulait pas manquer un seul détail. Il savait ce qui se passait. Il savait ce que cette lettre signifiait. Et, d'une certaine manière, il était prêt à affronter la suite des événements. Pendant ce temps, les gens commencent à fouiller dans les autres objets contenus dans la boîte. Les photos montrent des inconnus, des membres de la famille que personne ne reconnaît. Mais les lettres étaient différentes. Elles parlaient de quelque chose de plus profond. Elles parlaient d'un passé caché, d'un secret enfoui dans le temps, de quelque chose qui avait été étouffé, oublié.
Chaque mot semblait plus important que le précédent, plus énigmatique et plus lourd de sens. Tout le monde est hypnotisé. Le chien, immunisé contre la frénésie humaine, reste silencieux, observant avec un calme qui semble irréel face à l'agitation qui l'entoure. Il savait que ce qui se passait était plus grand que ce que chacun pouvait comprendre. Une nouvelle question se pose alors. Que faire des résultats? Les lettres apportent des informations qui peuvent changer des vies, déterrer des secrets oubliés ou détruire une tranquillité construite au fil des ans. Mais que signifie-t-elle vraiment? Que représente-t-elle vraiment? Et surtout, pourquoi le chien savait-il tout cela? Pourquoi était-il déjà si proche de la réponse, alors que tous les autres commençaient à peine à prendre conscience de la profondeur de ce qu'ils avaient trouvé? Le bruit sourd de la boîte que l'on referme résonne un instant, mais personne n'entend plus rien. La scène qui se déroule devant eux est envahie par la tension. Les lettres, les photos, l'écriture énigmatique, tout était lié d'une manière qu'aucun d'entre eux ne pouvait expliquer. L'air semblait chargé d'une énergie dense, comme si le temps lui-même s'arrêtait face à la révélation qui allait avoir lieu. Mais le chien ne bougeait pas. Il se tenait là, ferme, sa présence plus imposante que jamais. Ses yeux étaient fixés sur la trappe ouverte, comme s'il attendait le moment précis où tout allait s'enchaîner. Il savait ce qui allait suivre, il le savait déjà. Au milieu du suspense, quelqu'un dans la foule finit par rompre le silence. Ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Il manque quelque chose. La femme, qui avait été la première à ouvrir la boîte, semblait angoissée, comme si elle était rongée par le besoin de comprendre ce qui se passait. Elle regarde à nouveau les lettres et les photos, mais son esprit n'arrive pas à assimiler toutes les informations en même temps. Quelque chose ne va pas. Il y avait quelque chose dans l'air qui n'avait pas de sens. C'est alors que le chien, le regard fixe et profond, s'est avancé. Il n'a pas aboyé, il n'a pas fait de mouvement brusque. Mais il s'est avancé vers la trappe, là où tout a commencé, et les gens, étonnés, ont suivi ses pas des yeux. C'était comme s'il se préparait à un moment crucial, comme s'il s'approchait du tournant d'une histoire que personne d'autre ne savait raconter. En s'approchant de l'écoutille, il s'est arrêté et a regardé vers le bas. Sa respiration était calme, mais il y avait une intensité dans l'air, une électricité que tout le monde pouvait ressentir. Ce qu'il savait, ce qu'il s'apprêtait à faire, personne ne pouvait le prédire. La femme qui se tenait à proximité hésita. Elle regarde le chien, puis l'attrape. « Qu'est-ce qu'il sait que nous ne savons pas ?» murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Tous les regards étaient tournés vers la trappe, et le sentiment de mystère et de peur ne faisait qu'augmenter de seconde en seconde. Mais avant que quiconque ne puisse poser davantage de questions, quelque chose commença à se produire. Une légère vibration parcourut le sol, un doux bruit de métal contre métal. Comme si la trappe commençait à bouger d'elle-même. La foule recula d'un pas, la peur se lisant dans les expressions de chacun. Le chien, quant à lui, ne recule pas. Il est resté debout, regardant la trappe s'ouvrir un peu plus, révélant une crevasse sombre en dessous. Puis le moment décisif arriva. La trappe s'ouvrit complètement, et ce que tout le monde vit, ce que tout le monde découvrit, fut plus terrifiant que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Au fond de la trappe, quelque chose brillait. Quelque chose de brillant, une lumière dorée qui semblait émaner du fond de l'égout, de ce qui était enfoui depuis tant d'années. Mais cette lumière n'était pas naturelle. On aurait dit une flamme, mais pas une flamme de feu ordinaire. C'était comme une énergie mystique, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué avec des mots simples. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Au fur et à mesure que les secondes passaient, de plus en plus de gens s'approchaient. Mais pour une raison ou une autre, personne n'osait aller plus loin. Le chien ne bougeait pas. Il restait là, fixe, attentif, comme si tout cela n'était que la confirmation de quelque chose de bien plus grand. C'est alors que, dans un geste presque instinctif, la femme âgée, les mains tremblantes, s'avança vers l'ouverture. Elle s'accroupit et, d'un mouvement prudent, elle tendit la main pour toucher ce qui brillait au fond de la trappe. L'instant est tendu, comme si le monde lui-même attendait l'issue de ce geste.
Le silence est profond. Pas de bruit, pas de respiration, rien que le battement des cœurs pressés. Lorsque le bout de ses doigts toucha l'objet brillant, la réaction fut immédiate. La lumière semblait pulser, s'intensifiant à chaque seconde. Le sol trembla légèrement et une voix, lointaine et étouffée, se fit entendre. Les mots étaient difficiles à comprendre, comme s'ils étaient prononcés à travers une couche d'eau ou une sorte de brouillard épais. Mais au fond, tout le monde pouvait entendre ce qui se disait, même si c'était de façon déformée. Je savais que quelqu'un viendrait. Je savais que le secret serait révélé. La foule était complètement choquée. Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce possible? Qui parlait? Et le plus terrifiant, qu'est-ce que le chien sait de tout cela? Lui, qui jusque-là avait semblé n'être qu'un spectateur, se révèle maintenant comme la clé pour tout comprendre. Il savait, il avait toujours su. Et à ce moment-là, tout le monde est sur le point de découvrir non seulement le secret de l'égout, mais aussi le secret du chien lui-même. Qu'avait-il vu? Qu'avait-il compris que personne d'autre ne pouvait comprendre? Tandis que la voix mystérieuse continuait à parler, les gens commençaient à s'éloigner, ne sachant pas quoi faire, ni quoi penser. Et le chien, les yeux fixes, les regardait tous comme pour dire sans mots, « Maintenant, la vérité va être révélée. » L'air est lourd, tendu, et la foule se disperse enfin, chacun emportant avec lui le même doute angoissant. Que c'est en effet le chien? Qu'avait-il vu pendant toutes ces années, observant l'égout d'une manière si profonde, si immuable, comme s'il comprenait quelque chose qui dépassait notre perception? Ils avaient découvert le secret de l'égout, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Au contraire, tout le monde commençait à comprendre que ce n'était que le début d'un voyage encore plus grand. La femme qui avait touché l'objet brillant ne pouvait plus parler. Les mots, comme s'ils étaient porteurs d'une révélation trop dangereuse pour être prononcés, restent coincés dans sa gorge. Mais personne ne peut nier ce qui s'est passé. Le chien, avec son regard fixe, presque humain, semblait comprendre quelque chose que les humains n'avaient pas encore saisi. Il savait qu'à cet instant, le voile de l'inconnu avait été levé, mais ce n'était pas une connaissance facile à digérer. Il y avait là quelque chose de plus profond, quelque chose qui changerait la vie de chacun à jamais. Alors que le vent frappe les arbres et que la nuit approche, tout le monde commence à s'éloigner du site, les pas silencieux, comme s'ils étaient encore en train d'assimiler tout ce dont ils ont été témoins. La vérité, cette vérité intransigeante et effrayante, ne pouvait pas être facilement oubliée. Et le chien, seul, se tenait là, la trappe ouverte devant lui. Il savait que le véritable voyage avait commencé. Un voyage sans retour. Que se passera-t-il ensuite? Quels sont les secrets enfouis sous la surface? Quelque part, loin de tout cela, le chien regardait une fois de plus dans les égouts, les yeux remplis de sagesse. Il savait que les questions qui se posaient à ce moment-là ne trouveraient jamais de réponse complète. Mais une chose était sûre, personne ne verrait plus jamais le monde de la même façon après cette nuit-là. Et bien que la trappe soit ouverte, la véritable vérité reste cachée, attendant d'être découverte par ceux qui sont assez courageux pour aller jusqu'au bout. Pour ceux qui aiment les bonnes histoires et qui ont regardé jusqu'à la fin, laissez votre commentaire ci-dessous en indiquant la ville d'où vous regardez, et je laisserai un cœur dans votre commentaire. Au revoir, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.